m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne découverte! Bonjour, Paloma. Allô, enchantée. Encantada. Bien. Pour commencer ce voyage au Mexique à Montréal, nous voici au coloré snack bar mexicain Tashido. Un petit resto éclaté, des œuvres d'art partout, des squelettes de la fête des morts, un peu kitsch et même des collections de figurines de King Kong. Endroit sympa comme ceux qu'on retrouve dans la capitale mexicaine, parfait pour capter quelques confidences de la journaliste Paloma Martinez, originaire de la ville de Mexico. Ton intégration au Québec, ça a été quelque chose d'assez facile pour toi? C'était surtout très intéressant comme processus. Moi, j'ai vécu chaque étape avec beaucoup de bonheur. Chaque moment de mon intégration au Québec s'est fait naturellement. J'ai jamais eu beaucoup de difficultés, il faut dire. C'est pas le cas de tous les Mexicains, c'est pas le cas de tous les immigrants. Mais je trouve que mon intégration s'est faite assez facilement. J'étais très jeune aussi. Quand je suis arrivée, j'avais comme pas beaucoup d'idées de ce qui s'en viendrait pour moi plus tard. Donc, j'avais l'univers ouvert, j'avais les yeux et le cœur ouverts. Donc, ça s'est fait naturellement et tranquillement. Donc, tu as quitté le Mexique pour des raisons économiques, politiques, amoureuses, aventurières, personnelles? Je suis venue étudier. En fait, je suis venue compléter des études ici. Ouais. J'ai fait une bonne partie de mon baccalauréat au Mexique, puis l'autre partie, je l'ai complétée ici. Puis j'avais une bourse du gouvernement mexicain pour venir compléter mes études ici. Ouais. Et puis, j'ai fait mes études, j'ai complété à 2 universités différentes, à l'Université McGill, puis à l'Université UQAM, à l'UQAM aussi. Mais j'ai surtout rencontré quelqu'un ici, un jeune Montréalais, duquel je suis tombée amoureuse. Les Québécois. Donc, les études et l'amour ont été les raisons pour lesquelles je suis restée. Les études et l'amour, OK, parfait. Moi, j'ai soif. J'ai envie de prendre un bon jus. Ouais. Merci. Salut. Bonjour, Mariano, Bonjour. salute. Salut. Alors, Mariano Franco, tu es le propriétaire ici de Tashido. Oui. C'est comment on appelle ça, un snack bar mexicain ou bien c'est plus que ça? C'est un petit resto mexicain, snack bar, on a mis, je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne me rappelle plus. C'était une idée entre moi et ma copine. Non? On pensait, c'était trop comment dire restaurant, resto-bar. Et on a trouvé que snack bar c'était original. Oui. Et ça marche, c'est beau, c'est cute. Oui. Et puis c'est un petit restaurant familial parce qu'en réalité c'est moi le propriétaire, mais aussi mes parents. D'accord. Et donc voilà, en plus que mes parents c'est mes partenaires, ils sont aussi en charge de la place. Mon père il fait toute l'administration, mais il fait les pains parce que les pains qu'on fait ici c'est fait maison. Et ma mère est en charge de la cuisine. Donc, c'est vraiment une affaire de famille, c'est vraiment comme chez nous. Entreprise familiale. Oui, c'est ça. Ça, c'est commun chez les Mexicains qui arrivent ici au Québec, de démarrer une entreprise familiale, tout le monde ensemble. On parlait de l'importance de la famille. Vous faites souvent ça, non? Mais oui, parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est juste qu'en réalité, écoute, mes parents ils sont partis du Mexique quand ils savaient mon âge. Je crois, j'ai 40 ans aujourd'hui. Je crois qu'ils sont partis à cet âge-là. Et honnêtement, quand je vois les sacrifices qui sont faits de partir et de tout laisser là-bas et d'arriver à une autre place avec une nouvelle langue, avec une nouvelle culture et avec des espoirs et des illusions de vouloir comme rattraper leur vie, c'était impossible. L'idée d'avoir une petite place comme ça, c'est aussi pour que la famille puisse aussi, mes parents surtout, puissent avoir quelque chose à eux et qu'ils puissent faire leur vie comme ça avec fierté, tu vois.
et qu'ils soient contents et qu'ils les tiennent aussi occupés et avec beaucoup d'énergie. Et donc ça marche. C'est bon, c'est sûr que des fois on se chicane parce que c'est la famille, puis des fois on a comme ah non, toi, allez, là. Mais c'est aussi bon, on est tous fiers et on travaille fort. Il y a des Mexicains partout au monde, en Europe, ici, et c'est une diaspora. 10 millions de Mexicains. 10 millions de Mexicains À l'extérieur du Mexique. Incroyable, c'est énorme. C'est une diaspora, tu vois. Aujourd'hui, on voit la violence qui est là-bas, mais ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense qu'à la base, mon père il était tanné. Paloma, qu'est-ce que les Mexicains peuvent apporter aux Québécois? Wow, quelle question! Mais je crois que les Mexicains, en général, c'est un peuple qui a une grande facilité à vivre. On est très coloré aussi, on bouge beaucoup, on danse. Donc, ça facilite l'intégration aussi. Oui, parce qu'on dirait qu'on n'a pas peur de percer, d'aller de l'avant, parce qu'on a confiance. On veut voir notre univers grandir, donc on est très curieux. Oui. Donc ils travaillent soit dans les services, soit dans l'enseignement, dans les services communautaires. Il y a beaucoup d'artistes, hein? Oui, il y a beaucoup d'artistes. Oui. Et justement, on va découvrir une entreprise où on vend de la céramique mexicaine. De l'art. Oui. Effectivement, c'est très coloré. Hey, buenos días, bonjour Irma. Bonjour. Enchantée. Je te présente Paloma. Ah, Paloma. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenidas a México. Muchas gracias. Alors, Irma, c'est la propriétaire de Saint-Antoine Importation, ça c'est le titre exact. Magnifique, toutes ces céramiques qui viennent de partout à travers le Mexique, c'est ça? De 7 États différents au Mexique. Oui, et il y a une façon de sélectionner les artefacts que vous allez chercher. Hein. Je pense que c'est important pour vous de connaître les gens, d'être soucieux de leurs conditions de travail. Oui. C'est une responsabilité sociale de l'entreprise ici qui est importante. Hein? Ça c'est une de nos missions principales depuis qu'on a commencé cette business que c'est devenu une passion aussi, de toujours avoir y payer le juste prix pour les artisans parce qu'on connaît ces réalités, ces situations. Puis aussi préserver la richesse de la culture artisanale du Mexique. C'est fait à la main, hein? Chacune des pièces sont faites à la main. C'est ça. Oui. Et ça fait combien de temps que ça existe ici, donc? C'est ouvert depuis... Depuis 11 ans. Depuis déjà. 11 ans, d'accord. Oui. OK. Puis on essayait toujours de garder les mêmes principes, offrir un produit de qualité à des prix vraiment très acceptables. Est-ce que cette entreprise-là, vous l'avez créée dès que vous êtes arrivé ici au Québec ou ça faisait longtemps que vous étiez déjà au Québec? Ça faisait quelques temps que j'étais ici au Québec. Combien d'années, Irma? En tout, c'est 37 ans que j'ai 37 ans? Ici, C'est une autre vague, hein? Oui. Une autre vague d'immigration. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que vous a mené ici initialement? Est-ce que c'est l'amour d'un Québécois? Ah, ben c'est justement ça. Oui. Ah, c'est québécois. Les Québécois sont des séducteurs, hein? Vraiment infatigables. Des explorateurs, hein? Oui. Les Québécois explorateurs. Les Québécois qui voyagent au Mexique à la recherche du sable chaud ne prennent pas toujours le temps de découvrir sa beauté culturelle et artistique. Une boutique avec des objets mexicains magnifiques et de grande qualité, c'est une richesse inestimable à Montréal. Et moi, je craque pour les lavabos en céramique sans plomb, tous peints à la main. Oui, j'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays, mais aussi je suis reconnaissante envers le Canada parce que c'est un pays aussi qui m'a offert beaucoup des opportunités aussi pour grandir, puis explorer d'autres horizons aussi. D'autres cultures aussi, hein? On apprend à connaître l'Amérique latine quand on est ici. Ah oui? C'est drôle, moi j'étais mexicaine, fière de ma culture, mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert l'Amérique latine. Ah oui? C'est des frères et des sœurs, mais d'histoire aussi, donc, mais je les ai découverts ici, donc c'est une des belles choses que j'ai. Il y a comme un concentré finalement de la planète ici même, ouais, c'est ça. C'est une mosaïque culturelle ici, Montréal. Hein? Oui. Je pense qu'il y en a des endroits qui sont très représentatifs de la ville, mais c'est vrai, on apprend
à partager ce territoire avec d'autres cultures, pas seulement latino-américaines, sinon des gens de l'Europe, l'Afrique. Oui, c'est très intéressant. Et vous trouvez que les Mexicains s'intègrent bien à la société québécoise? Je crois que oui. Hein? Je pense qu'on cette attache avec les Québécois, puis les Québécois avec les Mexicains. Oui. Le transition. Oui, c'est vrai. Les Québécois aiment beaucoup le Mexique d'abord, alors ça aide. Oui. Puis le fait de parler français aussi, c'est des langues qui sont d'une même origine. C'est vrai, les Mexicains apprennent le français assez rapidement. Hein? Autour de 80 des Mexicains parlent français, puis 50 sont trilingues, donc ils parlent aussi anglais et l'espagnol, évidemment. Okay. Mais au moins 80 de la population mexicaine du Québec parle français couramment. Okay. Donc, c'est très facile. Bon, donc, ça aide énormément l'intégration, effectivement, la langue, pour entrer en contact. Il me semble que pour moi, le Mexique, c'est aussi très moderne. Alors, on s'en va donc dans un loft rencontrer une artiste qui fait un travail très contemporain. Ouh. Arrivée à Montréal en 2009, graphiste, illustratrice, designer et même couturière, Norma, alias Cara Carmina, s'inspire beaucoup d'une artiste mexicaine féministe qu'elle admire, Frida Kahlo. Je pense que toujours l'artiste doit habiter en une ville qui est culturelle. Et Montréal a toutes les conditions pour être culturelle. C'est une ville pleine de gens. Et ça porte à la ville une autre ambiance. On dirait que toutes les villes grandes au monde sont une ville pour artistes. Mais ici, je sais que Montréal a le plus quantité d'artistes de tout le Canada, spécialement dans les quartiers Myland. Alors ça, c'est incroyable. C'est une ambiance culturelle et artistique tellement vivante. Donc une ville inspirante. Oui. ¿Cuánto cuesta? Vista, señorita, ándale, baby, up front, in the Lincoln, más tarde, yo siempre por the meeting, going out like TLNC, we be creeping. Dis-moi un petit peu, c'est quoi tes influences? Est-ce qu'on voit le Mexique à travers ce que tu fais? J'ai beaucoup d'influences dans Frida Kahlo, mais beaucoup, c'est aussi du Mexique contemporain. Beaucoup de couleurs, beaucoup de passion. C'est tout vivant dans mon pays. Alors, tu peux voir dans mon travail beaucoup de Frida. Et j'ai beaucoup de différents produits comme les cossons et les postcards, et j'ai carsouettes, les calendrières, poupées, j'ai des robes aussi comme des leggings. Tes robes, là, elles me font vraiment craquer. Est-ce que je peux montrer les robes à la caméra? Regardez ça. Move on. ¿Cuánto cuesta? Vista, señorita, ándale, baby, up front, in the Lincoln, más tarde, yo siempre por the meeting, going out like TLNC, we be creeping. Passionnée, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai crié beaucoup. Toutes mes amies me disent que sont comme... Je parle... je suis très expressive. Oui, et avec mon travail aussi. Mais je pense que c'est une chose mexicaine. La majorité des Mexicains, nous sommes très expressifs. Noisy, comme c'est dit. C'est vrai? Brouillés. Mais il y en a qui disent que dans ton travail, il y a un petit peu de tristesse. Un petit peu, on parle de ça, mais je pense que c'est une chose artistique. Pour être artiste, il faut faire la réflexion beaucoup, parce que l'acte de création, c'est intéressant. Et on met notre corps dans le travail. Et des fois, je trouve que l'artiste, c'est toujours triste dedans. Une petite nostalgie, je pense que tous les artistes, nous avons. C'est vrai? Oui, je pense que oui. Tous les artistes, alors. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la culture mexicaine aussi? Un petit fond de... Je dirais qu'il y a un petit fond de tristesse chez les Mexicains. On a eu une histoire assez complexe. Et malgré le fait qu'on n'a pas eu une dictature en tant que telle comme d'autres pays de l'Amérique latine, le Mexique a vécu des moments de violence et des moments de tristesse commune, sociale assez importante depuis, disons, la révolution mexicaine. Donc, c'était la première révolution des Amériques, en 1910. Donc, on était comme les premiers à forger un peu le chemin de vouloir s'affranchir, se devenir fort en tant que peuple. Donc, je crois qu'il y a cette tristesse qui vient de loin. Et puis, dans la plupart des artistes, des muralistes mexicains, on peut voir autant la joie de vivre dont je parlais, mais aussi on peut voir la tristesse d'avoir perdu beaucoup de monde à travers le temps, à travers les mouvements sociaux importants. En 2014, 1245 Mexicains sont arrivés au Québec pour un total d'environ 20 000 dans la belle province.
Me voici à la toute première épicerie mexicaine en ville, Mi Tiendita Mexicana. Nous, en général, les latinos et surtout les mexicains, on aime ça, les couleurs partout. Oui, c'est ça. Dans la maison, à l'extérieur, dans les produits, dans les vêtements. Oui. On a ici les sauces piquantes. Ça, c'est le plus piquant du Mexique. Et ça vient de Yucatan. Yucateco. Ça vient du Yucatan. Oui. Ici, on a quelques cactus. Ça, c'est en des conserve. cactus? Oui. Parce que des fois, on n'a pas frais, alors on a en conserve aussi. D'accord. Je peux vous montrer des cactus en conserve. Ça ressemble à ça. Ça ne pousse pas dans notre cour ici. Ça, c'est très bon. Ça vient, c'est typiquement mexicain. On le mélange avec le tequila. D'accord. C'est vraiment bon. Ah celui-là. ouais. C'est un peu piquant. C'est pas l'alcool. Ah. C'est pour ajouter avec l'alcool. D'accord. On ajoute des Voici la famille derrière la première épicerie mexicaine. Cecilia Isabel Alvarez González, Etna Isabel Alvarez González, le propriétaire Francisco Javier Alvarez Reyes, qui a commencé tout à zéro ici, seul, rien dans les poches, Rosana Judith Alvarez González et Ana Celina Alvarez González. Oui. Donc, quand vous êtes arrivé ici de construire votre entreprise, est-ce que c'était quelque chose qui était difficile? ¿Qué es que yo hice? Yo acheté un ordenador y a los voisins latinos, yo comencé a loyer comme un petit sirve café. C'était un coin où, comme il y avait beaucoup d'immigrants tout seul, comme mon père qui était latino, il allait là, pas juste pour utiliser l'Internet, sinon c'était un coin de rencontre parce que tout le monde était tout seul. Donc, tout le monde interagissait, il parlait de ses expériences, il parlait de... mais qu'il n'allait pas très bien parce qu'il était tout seul. Donc, on dirait que tout le monde est devenu ami et tout le monde allait à l'appartement de mon père qui était déjà devenu comme cyber et une épicerie en même temps. Mon apartamento se plein de choses. Acheté comme ça, l'ordinateur. Mais comment vous avez fait? Parce qu'on pense des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne, les immigrants ou les réfugiés qui arrivent. On a l'impression que tout de suite, ils vont dans un appartement au centre communautaire et puis là, ils ont accès à tout, ils ont de l'argent, ils ont le bien-être social et tout ça. Mais c'est pas vrai. Quand on arrive, on n'a rien dans nos poches. Comment on fait pour avoir un appartement? Où est-ce que vous avez habité, par exemple? Si vous arrivez à l'aéroport, ça a été quoi votre première maison? Comment vous avez fait? Quand yo suis arrivé ici, Oui. y yo demandé refugio en el aeropuerto, me envoyé a Guayancé. Oui, YMCA, d'accord. Guayancé. Yo resté comme un mois. Oui. Après, yo cherché le travail. Oui. Y yo trabajé 2 mois, legalmente 2 mois, pero sin salario. Jusqu'à que arrivé mi permis de travail. OK. Après, me payé 3 mois ensemble. C'est vrai que vous avez vécu sans chauffage pendant une année? Et, Quelques mois? non, c'est quand yo me déménagé. Quand on a déménagé de l'appartement à l'autre local, Oui. et c'est là que j'étais là avec mon père et je lui ai aidé à amener toutes les choses. Oui. Et là, on a vécu autour de combien de temps? Okay. ¿Cuánto tiempo vivimos allá? Un año y demi. D'accord. Et j'ai resté juste quelques mois parce que je devais retourner au Mexique, parce que je suis juste venue comme touriste. D'accord. Et mon père a vécu tout l'hiver et toute l'année sans chauffage. Donc, pendant 1 an et demi, sans chauffage, Oui. Ici au Québec, Oui. c'est incroyable. Dans le fond, il a passé de l'appartement où il avait son petite entreprise. Oui. Il a déménagé à un local comme celui-là, mettons la moitié. Et c'est là qu'il habitait dans le sous-sol Oui. du local. D'accord. Ouais. OK. Sans chauffage. Pas de la douche. Ah oui, Pas de on s'est douche. douché avec... Parce qu'après ça, on est venu toute la famille avec mon père, on s'est douché avec un Plastique. comment on dit? Un seau d'eau? Oui, un bol, Avec une sorte de douche. de rideau. Et Il y il en y a avait mis une grosse comme boîte, comme en bouteille, plastique. ouais, Je sais pas bouteille, comment. un galon. OK. Puis on prenait là comme ça. On allumait les Les 4 chauffeurs. enfants? Oui. Non, chacun. Oui, non, mais je veux dire que vous étiez les 4 là, à ce moment-là. Vous viviez Ma tout le monde femme, ensemble. tout. Mais on a Donc, vous approché étiez où? 6. Dans le fond, on a divisé comme l'épicerie en deux. En bas, dans le sous-sol, c'était mon père avec ma mère et ma petite soeur. Mais à l'époque, elle était vraiment jeune. Puis nous, on avait juste le lit qui est double, mettons. En haut, en arrière de l'épicerie. On a mis vraiment, mettons, comme sur le ici, mais en porcelaine. arrière.
Maintenant, vous êtes toutes des universitaires. Je pense que toi, tu es au cégep en ce moment. Je vais bientôt au cégep. D'accord, bientôt au cégep. Et c'est comme un success story, cette aventure. Vous, comment, les filles, vous voyez ça, l'histoire de votre père qui est parti de rien, qui a construit une entreprise maintenant? Je vois que le père, il est très fier de ses filles aussi. Vous avez vraiment monté les étapes. Comment vous voyez ça, l'histoire de votre père et de votre famille arrivée ici au Québec? Mais dans le fond, l'histoire, ça fait longtemps qu'elle a commencé. Mais on continue. Depuis au Mexique, on a passé pas mal d'épreuves. Oui, d'épreuves. Puis jusqu'à là, on continue quand même. Oui. Fait que ici, le Canada, pour nous, c'est un excellent pays. On est vraiment content ici. On est fiers de vivre ici. Puis on profite aussi des opportunités. Même si on a commencé à zéro, on n'est pas... Mais tout le monde commence à zéro, tous les immigrants. Puis l'important, c'est qu'on reste ensemble, on est une famille unie, puis on continue de partager les bons et les mauvais moments. Puis, mais dans le fond, on travaille les quatre et on s'aide pour que l'entreprise elle continue, puis pour être présent pour la communauté latine et québécoise aussi. Oui, pour nous, c'est comme le plus important, c'est vraiment la famille. Oui. Si on n'est pas ensemble, on n'a pas un but alors. C'est comme, le reste, c'est juste matériel. Donc, même si on a passé des preuves ensemble, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile que chacun dans son côté, chacun fait son... C'est vraiment en famille. Je repense à M. Alvarez. Il était ingénieur au Mexique. Il a effectué un changement de vie radical pour offrir ce qu'il y a de mieux à ses filles, travaillant jour et nuit, vivant dans des conditions de pauvreté. 10 ans après son arrivée, il a son entreprise, bâtie sans aide financière. Les 5 femmes de sa vie sont là, elles travaillent à ses côtés et ses filles font de grandes études. Ça te manque le Mexique? Ça me manque. Oui. Mais c'est surtout la famille qui me manque. Il y a certaines choses qui me manquent quand même. Il y a la nourriture, comme je dis, on peut déjà trouver tout ici. C'est pas difficile de s'alimenter comme Mexicain, entre guillemets, ici à Montréal. Mais il y a une certaine chaleur humaine qui parfois me manque quand je suis ici. Ah oui? Ouais. Oui, c'est vrai. Hein? Mais en fait, c'est pas la chaleur humaine. Une fois que tu deviens ami avec un Québécois, c'est pour toujours. Tu as des grandes amitiés. Moi, j'ai des grandes amitiés avec des Québécois. Et puis, mon grand amour, c'est un Québécois. Donc, c'est pas facile de créer des liens. Mais il y a quand même, au jour le jour, je dirais que les gens sont plus distants ici, ou je le perçois comme ça. C'est peut-être juste ma perception. Mais tu n'es pas la première que j'entends dire qu'avec les Québécois, le premier contact est un peu plus difficile à faire, mais une fois que cette barrière-là est franchie, ils sont adorables, généreux et tout, mais le premier pas, il y a comme une petite réticence, une méfiance, un questionnement. Et puis, quand tu travailles dans un environnement où il y a beaucoup de monde, par exemple, dans une grande tour à bureau ou quelque chose comme ça, c'est sûr que la plupart des contacts sont des contacts vite. Donc, tu ne crées pas des liens immédiats avec tout le monde. C'est peut-être ça. Et les gens ici sont très respectueux. Donc, ils n'osent pas vraiment regarder les gens beaucoup, établir un contact visuel avec la personne. Donc, ils ne veulent pas créer des liens juste pour être... C'est une timidité, hein? Peut-être qu'il y a une timidité ou un respect. Un respect, OK. La démonstration d'un respect envers les autres. Donc, ils ne veulent pas créer des liens directs de l'œil avec les yeux. Donc, ça peut intimider un Mexicain. Quand on ne nous regarde pas dans les yeux, ça peut nous intimider. C'est drôle, hein? C'est le contraire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Sabor de Mexico. Merci beaucoup. À Verdun. Allô. Roberto, c'est ça? Chef propriétaire du restaurant. Isabelle. Allô. Bonjour, voilà. Donc, chef propriétaire. Chef propriétaire. Est-ce que tu as le temps de t'asseoir avec nous quelques minutes, s'il te plaît? Bien sûr. Merci de nous accueillir ici, El Sabor de Mexico. Merci d'avoir passé. C'est à Verdun, une petite visite du Mexique à Verdun. Oui, exactement. Donc, ce restaurant-là existe depuis combien de temps, à peu près? À peu près depuis 1 an et 7 mois. 1 an et 7 mois. Ouais, OK, donc c'est assez nouveau. Oui, c'est assez nouveau. On est jeune encore. Et toi, tu es chef propriétaire, tu es tout jeune. Oui. Tu as... 23 ans. 23 ans. C'est quand même incroyable. Ouais. L'entrepreneur en toi. Oui, ça a sorti depuis l'âge que je suis arrivé, je travaillais dans des restaurants. Je commençais en bas. Je suis monté jusqu'à qu'un jour, j'ai eu les petites idées. Mes parents, vous direz les grandes idées. Oui, c'est ce qui c'est un peu fou, qu'est-ce que j'en ai fait. Oui. Puis c'est ça. Puis... Donc toi, quand tu es arrivé ici au Québec, c'était avec tes parents, avec ta famille. Tu avais quel âge? 13 ans?
Et là, j'avais 14 ans. T'avais 14 ans. 15 ans. La moitié de mon cœur est restée là-bas, mais l'autre moitié est venue avec moi au Canada. Ce qui est maintenant, c'est l'avenir, les opportunités que j'ai ici. Peut-être là-bas, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'action. On va dire comme ça. Peut-être ça serait très, très difficile de monter un restaurant à 22 ans. Je pense pas que je l'aurais pu faire. Ici, je le fais. Déjà, je remercie Verdun parce que c'était vraiment extraordinaire. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Autant les mots qui ont fait la confiance en moi parce qu'à 22 ans, signer un loyer, mettre un plan d'affaires et tout ça, c'est pas tout le monde qui a confiance sur ça. Sur ça, mon premier restaurant. Fait que souvent, ils font pas trop confiance. Je t'avais dit que les Mexicains étaient des fonceurs. Oui, oui. Voilà. Moi, je veux remercier toute ma vie mes parents parce qu'ils laissaient la vie confortable au Mexique, puis c'est arrivé à des zéros, recommencer une nouvelle vie avec des enfants qui sont quand même jeunes. Je fais des rêves, je reviens en arrière, puis je dis ça serait pas facile. Commencer zéro, je me rappelle la première fois que je rentrais dans l'appartement, il y avait 2 lits, un frigo, puis une table. C'était tout. Moi, c'était un choc pour moi parce que j'étais habitué à une maison, tu avais toutes les choses pour toi. Puis la chose que mon père a dit, on va tout recommencer à zéro. On n'est pas... La force fait la famille. On est ensemble, fait que ça c'est la force. On va continuer ensemble jusqu'au bout. C'est ça comme ça. Maintenant, c'est un peu moi les fous dans la famille. Ils sont avec moi. Ils sont avec moi toujours. Fait que... Toi, t'es embarqué avec eux dans leur aventure, leur folie. Maintenant, toi, tu les amènes à la tienne ici. C'est exactement ça. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Ouais, très belle histoire. Conclusion de ce parcours mexicain à Montréal, les Mexicains sont au Québec pour différentes raisons, sentimentales, économiques, pour fuir une menace ou vivre l'aventure. Ils ont plusieurs histoires, plusieurs visages. Celui de Paloma Martinez, Norma Andrew, Mariano Franco, Irma Roman, la famille Alvarez, la famille Hernandez. Ils invitent à découvrir un pays autrement que par les clichés. À nous les découvrir. Ok, la farine de maïs, d'accord. C'est fait à base de piment aussi. C'est pour faire pousser